Aujourd'hui, on est en montagne, dans le massif de Beldon, plus exactement à la station de Champs-Rousses. Donc c'est parti pour une belle journée de randonnée en montagne, haute montagne, plus ou moins. Il est un petit peu plus de 6 heures. La journée s'annonce très très belle, juste là il y a pas mal de vent, c'est assez un peu désagréable quoi, le vent froid qui tambourine dans les oreilles, mais bah, ça va peut-être se calmer, on va voir. En tout cas là on est déjà à un peu plus de 1800 mètres et déjà je sens que c'est pas la même qu'à 300 mètres, hein. Ça c'est clair, il n'y a pas de doute. Mais c'est vraiment joli. Alors l'idée initiale c'était d'aller jusqu'à la croix de Beldon, qui est le point culminant, alors je pense pas de tout le massif, mais en tout cas de cette partie, et accessible en randonnée surtout. Grenoble là-bas. Mais du coup on va pas aller jusque là pour deux raisons. Déjà ils annoncent trop de neige en fait sur cette partie, donc c'est accessible mais en crampon, donc c'est pas la peine. Et surtout je pense que avec l'altitude et tout ça on va rester humble et ça aurait fait trop, donc je vais déjà faire une plus petite version. Ça va être quand même très sympa, les paysages magnifiques. Je suis pas sûr que vous y voyez grand chose avec le contre-jour, mais on va là-bas, dans les pics en face. C'est parti. On voit là-bas tout au fond les écrins avec le Meije, je crois, le plus haut. C'est vraiment magnifique. C'est spectaculaire, hein, vraiment comme paysage. Pas faire chaud là-bas en bas à l'ombre. Je sais pas si vous arrivez à le voir. J'essaierai de faire un zoom au montage. Je sais pas ce que c'est, si c'est un bouquetin. Le retour se fera par là-bas, il me semble, à moins que ce soit derrière la montagne là, mais je crois pas. En tout cas, le retour sera plus simple que par là où on est venu, par la croix de Champs-Rousses. Ça, ce sera bien. Et là, ben, on suit tout. Refuge de la Prat, c'est bien là qu'on va. Qu'est-ce que c'est beau! Je vous laisser profiter des images sur les prochains plans.
ben, on va remonter là-dedans. C'est sympa. Original comme petit pont. Hop. Et ben on voit le bout, enfin. Ça monte depuis un moment là. Tiens, tout au fond là-bas, on voit la croix de Champs-Rousse où on était tout à l'heure. Donc voilà tout le trajet qu'on a fait déjà. Ça paraît très très loin. Le refuge doit être juste derrière la petite butte là. Je viens de râper la chaussure bien comme il faut sur un caillou. Bon, tant pis, ça fonctionne toujours. Elles vont peut-être prendre l'eau sur une future rando, mais avec. En tout cas, incroyable. Et donc le chemin après, alors je vais étudier si je me sens de le faire parce que le retour va être compliqué, vu que les chemins sont bien techniques. Donc après le refuge, je vais voir si je monte, je vois rien sur l'écran de la GoPro, si je monte un petit peu là-bas pour aller au lac, comme c'était prévu, ou si juste je fais demi-tour au refuge. Ça y est, on le voit, le refuge qu'on m'a indiqué un quart d'heure à peu près. Ça va être vite là et ça tombe bien, faut que je recharge en eau et que je fasse le point quand même niveau énergie parce que là la balance penche plus sur demi-tour au refuge, bah, surtout quand je vois la montée qu'il y a après là. Je vais voir ce qu'ils indiquent pour les lacs, mais s'il y a trop de dénivelé, trop... On va voir. En tout cas, on profite du paysage. Hein. Incroyable. Ah. On va essayer de pas mouiller les chaussures du coup. Oh, ça va. Bon, je crois que les lacs sont juste là, du coup c'est l'histoire de 10 minutes je pense. Donc je vais aller jeter un coup d'œil et si arrivé à peu près là où on voit les gens, là il n'y a pas les lacs et la vue que je voulais, bah je... Bon, en fait les lacs ils sont là-haut, ça va me faire trop, faut pas que je surestime mes forces. Je suis encore bien en forme là mais je sens que la fatigue arrive un petit peu, il y a quand même 4 heures de descente. Du coup voilà. C'est le plus haut qu'on verra, on doit être à 2300 mètres, un truc comme ça, un peu plus. Et tout au fond, je crois qu'on voit le pic de Beldon, là où je voulais aller initialement. Sur un parcours un peu plus court et voilà, mais trop dur, trop enneigé apparemment, même si là on n'en voit pas. Là du coup, on va faire demi-tour et retourner là-bas.
une des seules parties roulantes de toute la rando sur 150 mètres. Nous y revoilà. Là, le truc, c'est qu'il faut descendre en bas pour remonter en face. Pas trop le choix. Et après, une fois qu'on a remonté en face là-bas, la partie très technique, qui sera normalement mieux à la montée qu'à la descente, là, il y a les lacs. Et à droite, et on redescend vers Champs-Rousses. Très rare moment d'ombre. On en profite bien parce que là, ça cogne. Allez, dernière montée avant de revenir au lac, lac de Robert je crois. Et après on redescend à Champs-Rousses pardon, par le côté le plus facile. Là c'est dur, hein. Il fait très très chaud, j'ai des coups de moins bien. Là c'est revenu assez bien, donc je vais en profiter pour faire la montée. Et puis après me laisser aller jusqu'à la fin parce que les chemins sont si techniques. Alors là ça paraît... Là ça va quoi, c'est roulant. Mais tout le reste, c'est des cailloux dans tous les sens. La cheville elle roule à 360 degrés non-stop. Et ouais, avec la chaleur et tout. Enfin bon, là ça va mieux, donc on va en profiter pour monter là-haut. Voilà. On est de retour au lac du début. Là on va longer, pas en haut là-bas, mais vraiment le long. Je crois qu'il y a un petit sentier. Et puis voilà, on continue. En fait c'est très bizarre, hein, le sentier est censé être par là, mais ça a l'air tellement dur d'accès que bon, je vais continuer sur celui-là, quitte à monter un petit peu, mais dans tous les cas ça rejoint après, donc c'est bon. Bon, bonne nouvelle, j'ai trouvé comment rattraper le chemin, mais c'est sacrément pentu. Bon, en prenant le temps ça va le faire. Bon, on va y aller encore plus doucement, hein. Dire qu'il y avait un beau chemin de l'autre côté, mais je sais pas pourquoi j'avais planifié par là et ben voilà. Bon, ça y est, enfin sur le vrai chemin. C'était laborieux, il fallait faire bien attention. C'était vraiment pas le chemin. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que le chemin est très marqué comme celui-là au sol, et puis d'un coup il n'y a plus rien, et puis un peu plus loin ça redevient très marqué comme ça. Du coup ça a induit en erreur, mais bon, un peu de temps de perdu, mais ça va, donc on reprend. Ah, et ben j'étais en train de me demander où était le chemin depuis tout à l'heure. Ben voilà la petite marque jaune. Allez. Ah, on est sur du bon chemin de qualité là. Et celui-là il est balisé pour le coup. Bon, changement de plan, j'ai fait demi-tour. Ça m'a coûté un quart d'heure, mais c'était trop abusé, trop complexe. Avec la fatigue, je sentais pas, pourtant bien marqué, hein. Et là du coup j'ai vu un panneau qui disait l'Eurocoin, ah bah il bip parce que forcément, l'Eurocoin 1 heure à peine. Donc ça m'arrange, je vais faire ça. Après comme le tracé est un peu effacé, c'est bizarre, pourtant c'est un gros sentier avec le panneau jaune quoi. Mais bon, ce sera mieux pour descendre que dans les gros cailloux au-dessus.
moins dangereux, j'espère. Et je vais reprendre une piste de 4x4 sur la gauche dès que je pourrai, avant d'arriver au recoin quand même, parce que c'est un peu plus bas que là où je vais aller. Ah là là, que d'aventure, ça va que ça va mieux, mais quand même 20 bornes de montagne dans les jambes avec du beau dénivelé. On va pas pousser trop loin quoi, donc voilà. Bon bah ce côté là est pas mieux hein. Franchement. Bon, ça va que je reprends le GR très bientôt, j'ai hâte. Enfin ce foutu GR. Oh, 1 heure, sûrement plus d'1 heure à crapahuter dans des saloperies comme ça. Tout ça pour rattraper le GR, alors que je suivais un panneau jaune qui indiquait le recoin à 1 heure, je crois, 3 km, 1 heure, n'importe quoi. Bon, on va faire attention, mais on est plus loin, plus très loin. Enfin sur le GR, c'est là que j'aurais dû venir depuis le début. Allez, tout va bien. Il y a encore un peu d'énergie dans les jambes. Dans moins d'1 heure, je pense que je suis arrivé. Donc voilà, on reste prudent et on profite des paysages. Il est que 9, il est 15h. J'ai l'impression que ça fait qu'il est beaucoup plus tard que ça vu que je suis parti très tôt. Ah, ça c'est du chemin. Je suis officiellement cuit. Obligé de monter une piste à ski là. Piste de ski. Je crois que je vais encore monter un tout petit peu. Et après, c'est roulant. Enfin, ça fait 3 heures que je me dis que c'est roulant. Mais là, on va arriver au bout. Ça y est, là c'est roulant pour de vrai. Et on voit en beige et marron le logement. Là on voit Champs-Rousses 1600. Donc la station un peu plus basse. Ça y est, enfin arrivé. Ouf, je suis cuit. Mais ça reste une expérience incroyable. Malgré les petits soucis à la fin. C'est wow. Vraiment Beldon, c'est magnifique. Du coup ça nous fait, je sais pas si vous voyez, 24 km, 1600 de dénivelé en 10h30. Et ben c'est assez pour le mois. En tout cas j'espère que les paysages vous auront bien plu. Allez, à une prochaine.